Bonjour à toutes et tous, on se retrouve, nous étions hier, on était au même endroit, hein. On a profité pour manger, boire un petit coup, on est revenu avec Elvis. Elvis, tout va bien? 24 heures chez Épicure, tout va bien? Ça se voit, je regarde, je suis bien. On ne s'est pas changé, on est toujours... On est comme à la maison. Comme à la maison, comme à la maison. Hier, on a parlé des États-Unis, on rappelle pour ceux et celles qui n'ont pas vu l'interview d'hier, on focalise beaucoup sur l'Argentine, sur l'Angleterre, sur cette Coupe du Monde, mais on parle peu des États-Unis, on en a parlé hier, et on va parler maintenant des Tonga. Et les Tonga, c'est quand même un sacré morceau. C'est un sacré morceau, ouais. C'est une belle équipe, hein, encore une fois, bourrée d'individualité. C'est vraiment, je pense que c'est l'équipe avec l'Argentine qui a le plus de potentiel de surprendre l'adversaire, parce que aussi bien devant que derrière, ils ont des joueurs qui jouent en NPC, donc c'est le petit challenge, comme la Pro D2 en fait en Nouvelle-Zélande, et beaucoup qui jouent aussi en Super 15. Donc ils ont des impact players, on appelle ça, et ils ont par ligne, à peu près, ils ont 2-3 joueurs qui peuvent à eux-mêmes faire la différence. Et qu'est-ce qui fait que cette équipe, on ne la met pas dans les favoris du groupe? Parce que collectivement, ils ont du mal à s'en sortir. Individuellement, ils sont très forts, mais collectivement, ils n'arrivent pas à trouver ce roulement un peu qu'on peut trouver actuellement, mais comme les Fidjiens, exactement, qui jouent un peu plus en collectif, mais tout en utilisant un peu la force individuelle des joueurs. C'est la continuité de jeu. Le Tongien est plus dans le défi physique, alors que le Fidjien est plus dans l'évitement et créer les espaces. Donc, tu penses qu'elle peut une nouvelle fois créer la surprise face à l'équipe de France? Tout va dépendre une nouvelle fois du premier match contre l'Argentine, ensuite les États-Unis, tout dépendra dans quel état d'esprit. On y vient toujours, le rugby, il y a une grande part de psychologique. Si dans ta tête tu es bien et que tu es dans un bon fonctionnement, tout va bien, tu peux rouler sur tout le monde. Sauf que si tu as un peu la tête au fond du seau, c'est toujours un peu compliqué. On se rappelle un petit peu en Nouvelle-Zélande, contre le Tonga, ça avait été très difficile. Et puis encore, je reviens par rapport au temps qui va s'annoncer, ça va être une grosse problématique parce que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, le ballon est glissant, donc du coup ça favorise les équipes qui sont un peu plus denses. Et la qualité athlétique des Tongiens, elle est plus que redoutable. Oui. On en a parlé hier dans l'émission précédente, quand on parlait des États-Unis, on a parlé un peu des points de règlement si malheureusement la météo était mauvaise. Et c'est vrai que le risque, c'est de jouer souvent sous la pluie, l'humidité. Ballon glissant. Ça va peut-être pas aider forcément l'équipe de France. Non, parce que l'équipe de France a essayé de mettre en place depuis bientôt 3 mois, depuis un peu l'arrivée de Fabien Galtier, un jeu de mouvement qu'on a pu voir un petit peu contre l'Écosse, même si ça n'a pas été aussi bien qu'on le voulait. Et après contre l'Italie avec un peu plus de difficultés parce qu'on a fait plus de percées individuelles. C'était plus l'individu qui a fait gagner l'équipe plutôt que le collectif. Ouais. Donc face à des équipes comme ça qui va nous rentrer dans le dur et qui va mettre beaucoup de défis physiques, ça peut être très compliqué. Et puis qui va agresser forte la ligne parce que dès on voit actuellement dans notre rugby, si on a un peu de profondeur, qu'on a un peu de liberté, on est plus à l'aise de jouer. Mais si on est contre une équipe qui monte agressivement comme un peu fait l'Écosse sur le deuxième match, là on se retrouve en difficulté, on n'a pas de solution encore adaptée. Tu connais ces rassemblements, hein, puisque je rappelle une sélection en équipe de France. Le moment qu'ils sont en train de vivre, il peut être vraiment fédérateur. On peut voir une autre équipe de France. On l'a vu dans certains sports. Hein. On l'a vu aussi en 2011, ça avait mal commencé, mais bon, c'était tout au long de la compétition. Le plus important dans un groupe qui vit comme ça depuis bientôt 3 mois ensemble, c'est d'avoir un déclic. Dès qu'on a ce déclic, après tout en fait, c'est soit le yin, soit le yang. Ouais. Ça peut vraiment basculer du bon côté, et puis là, derrière, on peut rouler sur... Le premier match, il est vraiment hyper important. Face à l'Argentine, Mario Ledesma connaît bien les Français, bien évidemment. Il ne faudrait pas prendre une déculottée contre les Argentins. Non, mais même si on ne faudrait pas prendre une déculottée, certes. Et même si on perd, on peut se qualifier. Encore. Exactement. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il faut montrer un autre visage rugbystique. C'est-à-dire que contre les Argentins, c'est ce qui va se passer, je connais Mario en plus, il va dire les Français, ils aiment jouer au ballon. Mais par contre, ils n'aiment pas gratter les ballons. Et actuellement, c'est ce qui se passe. C'est qu'on n'a pas une seule libération qui est correcte. Dès qu'on veut lancer le jeu, il y a des mecs qui plongent de droite à gauche. Et les Argentins, ils vont nous mettre la guerre, c'est sûr, je les connais. Physiquement, techniquement. Les Argentins, ouais. Les Argentins, ils sont à 95%. C'est l'équipe des Jaguars. Donc, qui a joué le Super 15. Et ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent, voire 2 ans. Donc, c'est plus une sélection, c'est un club. Ça fait vraiment la différence parce qu'il y a plus d'affinité, plus de liens et
plus aussi de continuité dans le jeu final, parce que tu repars pas d'un système de jeu à zéro, mais tu as un système de jeu qui existe déjà depuis 2 ans. Ouais. Donc ça fait totalement différence. Ouais, c'est vraiment, ça va être passionnant. Alors, si on se projette, si la France se qualifie, elle peut avoir le Pays de Galles, elle peut avoir l'Australie en quart de finale. Ça peut être un parcours rêvé, mais pourquoi pas? Nul les Français. Nul des Français. Et lors de nos séries de pronostics, bon nombre de joueurs ont pronostiqué l'équipe de France en finale. Je ne sais pas s'il y a un truc qui. Et pourtant, J'ai envie de te dire, on n'est pas bien. Hein. pourquoi pas? Mais c'est vrai que le Français, rugbystiquement, quand il est dos au mur, c'est à ce moment-là qu'il est le plus Et dangereux. on aime bien la Coupe du Monde, même si malheureusement on l'a pas encore gagnée. Mais c'est vrai que c'est une compétition qu'on adore. Peut-être celle-ci nous sourira. Qui sait. Ce serait vraiment incroyable. Mais nous, de toute façon, on est tous derrière, évidemment, les copains de l'ASM et tous les joueurs de l'équipe de France. Vraiment, on va pousser. Elvis, on se retrouvera tout au long de la Coupe du Monde. Je l'ai annoncé sur notre page Facebook. Nous avons un envoyé spécial qui est David Barrier. On va essayer de faire quelques live téléphone directement de l'hôtel. Il nous dira un petit peu les tendances, ce qu'il ressent là-bas au Japon. Je pense qu'il sera plus proche de l'équipe de France également. Donc on lui fait un coucou. David commence à préparer tes fiches. Allez, on a affûté. Dépêche-toi de bosser quand même. Oui, on restera pas là jusqu'à la prochaine interview, mais bon. On va sortir un peu le saké autrement. Ouais, sinon on va se mettre un peu dans l'ambiance. Voilà, donc merci de nous suivre, merci de liker la page, de partager. Elvis, c'est un vrai plaisir de t'avoir à chaque fois. Plaisir, Jérôme. C'est une synthèse, vraiment, c'est notre Bible. Bon, merci à tous, Elvis, à très vite. Et passez une bonne fin de journée ou une matinée au moment où vous regardez cette interview. On se dit à très vite. Ciao, ciao.